Dans les couloirs de cette école talmudique, l'ambiance est studieuse. Après la prière du matin, petit déjeuner puis études pour près de 100 étudiants. Samuel et Arié rejoignent leur dortoir pour réviser un cours sur les lois juives. C'est leur quotidien depuis 1 an et demi. De 7h du matin à 22h, ils étudient la Torah. Lorsqu'on se réveille le matin, on sait déjà qu'on a une journée lourde qui nous attend devant nous. Donc on se réveille aux alentours de 7h moins 10. On a les trois prières par jour. Donc la première le matin, la deuxième l'après-midi à 3h30 et celle du soir à 7h30. Ensuite, on a plusieurs séries de cours tout au long de la journée, que ce soit des cours de moussar, c'est-à-dire de la morale en ce qui concerne le comportement de l'homme, ne pas être orgueilleux, avoir un bon comportement, savoir se comporter, ce qui fait l'essence même du juif. Un emploi du temps qui va considérablement changer dans 15 jours. Ces étudiants auront beaucoup moins de temps pour étudier. 6 d'entre eux entreront dans l'unité combattante des Nahal Haredi. Un monde bien plus matériel que celui qu'ils connaissent actuellement. Pour se préparer, ils assistent à un cours 2 fois par semaine pendant 2 mois. Le but, arriver à garder une pratique religieuse élevée, malgré les exigences de l'armée. Pour le directeur de l'école, cet objectif n'est pas si compliqué à atteindre. Pour lui, Talmud et uniforme ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Le fait qu'un juif, surtout qui se prétend orthodoxe, refuse de partir à la défense de son peuple, du peuple d'Israël et de la terre sacrée, c'est scandaleux. Il y a 3500 ans, on a reçu un ordre. On part à la défense du peuple juif, point final. On n'a même pas besoin de la Knesset pour ça. Pourtant, c'est bien le projet de loi que veulent faire passer 3 députés orthodoxes. Cette loi exempterait systématiquement tous les étudiants des écoles talmudiques âgés de 18 à 22 ans de service militaire obligatoire. Et cela sans prendre en compte les nécessités sécuritaires de Tsahal. La grande peur de ces religieux, que les soldats ne perdent leur lien avec la pratique religieuse. Une peur qu'Arié ne connaît pas. C'est une nouvelle ville, c'est un nouveau monde, c'est un environnement qu'on ne connaît pas du tout. Donc c'est sûr que ça peut faire peur, ça peut intimider un petit peu, mais je n'ai pas plus d'appréhension que ça. Je rentre avec mes copains grâce à Dieu, dans une unité religieuse, tout devrait aller bien. C'est pas moi qui commence l'armée, c'est pas notre génération qui commence à aller à l'armée. Depuis Moshe Rabbeinu, depuis Yehoshua, on trouve que les Bnei Israël, ils ont combattu dans le désert. Le roi David, il a pris les armes contre Goliath. Donc c'est pas nouveau qu'aujourd'hui on aille à l'armée. C'est quelque chose qui se trouve dans notre peuple depuis des années. C'est dans les gènes de notre peuple de devoir se défendre pour notre terre, pour notre peuple. Selon l'accord, le projet de loi sur l'exemption fera face à son premier vote sur un total de 3 plus tard cette semaine, avant que la Knesset ne ferme pour les vacances de printemps ce jeudi. Le projet de loi sera ensuite modifié en fonction des recommandations qui seront rédigées par le ministère de la Défense et fera face aux 2 votes suivants durant l'été. Arié et Samuel seront alors soldats jusqu'en septembre 2019.